À la ligne de ce journal, le président de la République supervise la remise des prix des Olympiades et du Rallye des sciences 2022. Le délégué général de Taazour visite des directions et projets relevant de son département. La solidarité sociale à travers la Zakat, thème de la conférence Radwa Siam. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a présidé ce matin au Centre international des conférences à Nouakchott la cérémonie de remise du prix du président de la République des sciences aux élèves lauréats du concours national des Olympiades et du Rallye des sciences 2022. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif ont respectivement remis les deuxième et troisième prix à leurs récipiendaires. Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés sur la troisième édition du prix du président de la République des sciences avec la remise ce matin des prix du concours national des Olympiades et du Rallye des sciences 2022 aux lauréats au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au Centre international des conférences de Nouakchott. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'ain Oulaye, a indiqué que le prix du président de la République pour la science a un grand impact en créant un esprit de compétition entre les élèves et en améliorant leurs connaissances. Il a ajouté qu'en honorant de sa présence cette manifestation scientifique, le président de la République envoie un message fort d'éducation, de pédagogie et même comportementale qui implique l'investissement dans l'intelligence et la meilleure voie de développement pour les peuples qui aspirent à être parmi le concert des nations développées. De même, dit-il, que cette présence démontre le grand souci du président de la République de faire progresser le système éducatif dans ses différents aspects, notamment dans les domaines liés à l'encouragement de l'excellence, de la créativité et de la possession des sciences et des compétences modernes. Pour sa part, le représentant des enseignants a précisé qu'au nom des professeurs des matières scientifiques, il remercie le président de la République pour l'importance qu'il accorde aux sciences et aux connaissances. Et, dit-il, nous félicitons le secteur pour l'organisation de ce concours, le climat de transparence qu'il a caractérisé et l'ambiance bon enfant dans laquelle se sont déroulées les épreuves. Le porte-parole des étudiants a quant à lui exprimé au nom de ses collègues leur gratitude et leur sincère remerciement au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, d'avoir honoré de sa présence cette cérémonie de remise des prix. Il a également remercié le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif pour la réussite de l'organisation de cette compétition qui s'est déroulée dans la transparence. C'est ainsi que le président de la République a remis le premier prix de la troisième année du collège du Rallye des sciences à l'équipe de Nouadhibou, à l'élève Mohamed Salim Bomba, le premier prix des cinquièmes des lycées à l'équipe de Nouakchott Sud, à l'élève Mohamed Baba Amar, et le prix des sixièmes à l'équipe de Nouakchott Nord, à l'élève Saleh Cheikhna Lemrabout. En ce qui concerne les Olympiades, le président de la République a remis le premier prix des mathématiques des quatrièmes à l'élève Ahmar Mohamed Abdelrahman du lycée d'excellence de Nouakchott. Il a aussi remis celui des septièmes années des mathématiques à l'élève Mohamed Mahmoud Abba du lycée d'excellence numéro 2. Le prix de la physique-chimie des septièmes à l'élève Salah ad-Din Baba Ahmed Brahim du lycée militaire et le prix des sciences naturelles à l'élève Shrif Mustafa
du lycée d'excellence numéro 1. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a quant à lui remis le deuxième prix de la troisième année du rallye à l'élève Mohamed Babel Amin Neyssabouri de l'équipe du Tagant. Le deuxième prix des cinquièmes à l'étudiant Omar Mohamed Abdallahi Ebnou pour l'équipe du Traza et le deuxième prix des sixièmes à l'étudiant Sidi Mohamed Amar pour l'équipe du Tagant. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melainin Wilaye, a remis le troisième prix des troisièmes années du rallye à l'élève Sidouna Mohamed Lamine Abdallahi de l'équipe de Nouakchott Ouest, le troisième prix des cinquièmes à l'élève Mohamed Ikbaro Skayr pour l'équipe de Lassaba et le troisième prix des sixièmes à l'élève Haruna Amadou Tijani Saou de l'équipe de Nouadhibou. Pour les Olympiades, M. Mohamed Melainin Wilaye a remis le troisième prix des quatrièmes des mathématiques à l'élève Brahim Abdelkader Le Mrabat du lycée militaire. Il convient de rappeler que ce prix du président de la République des sciences a été créé en 2017 par décret du Conseil des ministres dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à rehausser le niveau de l'enseignement en vue de favoriser la formation des cadres aptes à répondre aux besoins du marché de l'emploi et à redorer le blason du secteur de l'enseignement en renforçant sa contribution aux efforts de développement. Excellente façon d'encourager les lauréats. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a reçu ce mardi après-midi à Nouakchott une délégation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, conduite par Bora Alidim Onen. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la visite que cette mission effectue actuellement en Mauritanie a notamment porté sur les relations de coopération existantes entre notre pays et l'OTAN et sur les moyens de les renforcer dans le domaine de la défense. Le délégué général de Taazour a visité ce mardi à Nouakchott des directions centrales ainsi que des projets relevant de son institution. L'occasion pour lui d'exhorter les personnels de ses administrations à prendre en compte le volume de la responsabilité dont ils sont investis. Abdoul Adamaba. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a débuté cette visite par la direction du programme national Tagavoul et des transferts sociaux. Il s'est aussi enquis des différents programmes mis en œuvre, à savoir Sheila Dari Barka. Il s'est aussi informé des interventions de ces programmes au profit des citoyens démunis. Il a aussi visité la direction générale des réseaux sociaux, la direction des relations publiques et des ressources humaines, entre autres. Les principaux responsables de ces différentes directions ont présenté au délégué général le programme et projets mis en œuvre et les missions qui leur sont confiées. Le délégué général s'est par ailleurs réuni avec les principaux responsables des programmes et services relevants de cette délégation. Il a échangé avec ces derniers à propos du travail abattu et dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a à la fin précisé s'être déplacé pour se rendre compte des conditions de travail des employés de la délégation. Il a aussi indiqué avoir encouragé les responsables des différents programmes afin de concrétiser les actions au profit des citoyens. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé ce mardi à Nouakchott, en collaboration avec l'UNESCO, un atelier sur le renforcement du rôle de la femme dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. L'atelier vise la sensibilisation autour de la Convention 2003 signée par notre pays en 2006. Aminata Khan. Renforcer le rôle pionnier de la femme dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent en préservant son identité culturelle, c'est l'objectif de cette rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'UNESCO.
Ouvrant les travaux de la rencontre, le chargé de mission au cabinet du ministre de la Jeunesse, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed, a d'emblée indiqué que la formation de 3 jours entre dans le cadre des orientations du président visant la sauvegarde des différentes composantes de notre identité culturelle, mais également l'intégration de l'action culturelle dans le grand projet de développement que connaît notre pays. Lui succédant, Madame Sana Alem, représentante du bureau de l'UNESCO au Maghreb à l'AP, a loué l'organisation de cet atelier en espérant que les participants profiteront pleinement des différents sujets qui y seront traités sur les procédures des demandes d'appui international pour l'atteinte des objectifs escomptés. Il est à noter que notre pays a ratifié plusieurs accords, dont celui de 2003 portant sur la sauvegarde du patrimoine immatériel des femmes. La grande mosquée de la capitale continue d'abriter les conférences religieuses dites Rawdat Siyam à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le thème de la conférence religieuse d'aujourd'hui était centré sur la solidarité islamique et sociale à travers la Zakat, conférence qui était animée par le Free Selmou ou le Sid el-Mustaf, et sur le volet sanitaire. L'assistance a suivi une conférence sur la relation maladie chronique et jeûne. Abdul Adamaba. Cette 4e conférence religieuse qui s'est tenue à la grande mosquée de la capitale, communément appelée la mosquée saoudienne, tournait autour de la solidarité en islam, particulièrement la zakat. Le conférencier du jour, Isselmou Sidi, a fait part de l'importance de la zakat afin de lutter contre la pauvreté. Se dit-il, d'où la nécessité de s'acquitter de la zakat. Il a aussi indiqué que la zakat est le 5e pilier de l'islam. Les participants ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour cet exposé. Ils ont indiqué qu'ils ont pu connaître certains préceptes liés à la religion musulmane grâce à ces conférences. Ces conférences religieuses qui sont organisées dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan sont organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. L'actualité à Sidi Babi, marquée par la visite effectuée par le Wali du Guidimara au niveau de certaines administrations dans l'objectif de s'informer sur leur fonctionnement et les problèmes qui leur sont posés. Amina Mentril. Le collège numéro 2 de Sidi Babi a lui aussi fait partie de la visite qu'a effectuée le Wali du Guidimara, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim, dans certaines institutions publiques de la ville de Sidi Babi. Le Wali a examiné de près l'achèvement des travaux d'extension du collège qui s'inscrit dans le cadre de dizaines de salles de classe construites sur le financement du conseil régional du Guidimara. Intervenant à l'occasion, le drain du Guidimara, Sidi Ould Ahmed Farrah, a précisé que la visite du Wali vise la réception en bonne et due forme de 3 salles de classe qui viennent s'ajouter à 19 autres qui l'ont précédée, toutes construites par le conseil régional du Guidimara. Il a, à la fin de son intervention, loué ces opérations visant à renforcer l'arsenal logistique et des infrastructures de la wilaya. La visite de terrain effectuée par le Wali du Guidimara a également inclus la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, où il a écouté un exposé détaillé sur le programme et les interventions de la direction au profit des couches vulnérables des populations. Autre institution visitée, le centre de formation relevant du même ministère. Là aussi, Moulay Ibrahim ou le Moulay Ibrahim s'est enquis de près des conditions de travail du centre qui comporte plusieurs filières dont la formation et la réhabilitation des filles est la principale mission. Il est à noter que la présente visite intervient en application de la nouvelle politique gouvernementale visant l'accélération de la mise en œuvre des projets et la promotion de l'action administrative. Avant de refermer ce journal, un coup de projecteur sur le Ramadan dans l'arrondissement de Tmémichat, relevant de la wilaya de Darlet-Nouadhibou. La population de cette zone continue de jouir d'un climat doux, ce qui rend les conditions du jeûne moins difficiles dans cette zone saharienne. Amina Takan. Située au kilomètre 319 sur la voie ferrée entre Nouadhibou et Zouérat, la commune de Tmémichat est un village paisible où il fait bon de vivre. Et avec le mois béni du Ramadan, les populations déplorent la rareté de certains denrées de première nécessité. Ce résident de Tmémichat a indiqué qu'il y a une amélioration dans l'approvisionnement de certains aliments. Cependant, il déplore la cherté de la viande. Pour cette dame, le climat est favorable aux jeûneurs
même s'il y a certains manques dans le marché, et remercie le gouvernement pour les efforts, surtout en ce qui concerne l'ouverture des boutiques témoins où les populations peuvent s'approvisionner à des prix subventionnés. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro abondé dans le même sens mettant l'accent sur l'importance du jeûne qui est le 4e pilier de l'islam. Le mois béni du Ramadan est un mois au cours duquel, durant-il, les musulmans multiplient les actes d'adoration et de repentir. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République supervise la remise des prix des Olympiades et du Rallye des sciences 2022. Le délégué général de Taazour visite des directions et projets relevant de son département. La solidarité sociale à travers la Zakat, thème de la conférence de Rawdat Siyam. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الاجر. واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرمضاني كنا في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقه نتحدث لكم عن سيده عظيمه فاضله نالت شرف صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تابعونا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وبارك لي نبقاو مع العنصر التمهيدي اللي هي نتعرفوا فيه على الصحابية اللي نتحدثوا عنها اليوم، اللي نتابعوه ونرجعوا بعد. أم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبي حضرة الأسلمي، سيدة من فضليات النساء من ذوات الرأي مع العبادة والنسك، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها أبي الدرداء الأنصاري، لذلك كانت محج ومقصد الناس ليتعلموا منها رقة القلب وخشوع الجوارح عند ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم. فكانت الصحابية الجليلة والمرأة الرفيعة نالت شرف الرفعة من صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، إبان بواكير الإسلام في المدينة بعد إسلام زوجها أبي الدرداء. أم الدرداء تلك المرأة الفاضلة والصحابية الجليلة عرفت بكنية زوجها أبي الدرداء الذي أنجبت منه ولدها بلال. أقامت بالمدينة المنورة وتوفيت بالشام في خلافة عثمان بن عفان قبل وفاة زوجها رضي الله عنه. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. بعد ما تعرفنا من خلال هذا العنصر التمهيدي على الصحابية اللي نتحدثوا عنها اليوم، اللي هي خيرة بنت أبي حضرة الإسلامي الملقبة بأم الدرداء الكبرى، اللي نتركوكم مع ضيفتي الكريمة زينب مساعد بو، اللي هي تحدث لنا عن هذه الصحابية الفاضلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بضيوفي الكرام من التلفزة الموريتانية، وأتمنى لهم صوما مقبولا وللجميع أيضا لجميع المسلمين،
وتوفيقا في هذا الشهر المبارك، الشهر الذي هو هو أفضل شهور السنة، وفيه الليلة التي هي بمقدار 1000 يوم. سنتحدث في هذه الحلقة هذه الليلة عن صحابية علم من أعلام الصحابة الأجلاء، صحابية جليلة عسى أن نكون مثلها في الورع وفي العبادة. هذه الصحابية الجليلة هي أم الدرداء خيرة بنت أبي حدرد ابن عمير ابن أبي سلمة السلمية. هذه الصحابية الجليلة عرفت بأم الدرداء، كنيتها أم الدرداء رضي الله عنها. الصحابية كانت من الصحابيات الفضليات وعرفت بسداد الرأي وبرجاحة العقل. أسلمت مع زوجها وحسن إسلامها. أسلمت مع زوجها وحسن إسلامها. كانت عابدة ورعة يقصدها الناس يبحثون عن رقة القلب والخشوع، يتعلمون منها ذلك. هذه الصحابية رضي الله عنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها عمير ابن مالك اللي هو أبو الدرداء المكنى بأبي الدرداء. هذه الصحابية كانت قد أسلمت مع زوجها، وهي تحكي لنا قصة إسلامها هي وزوجها. قالت أنه كان متعلقا بصنم له يعلقه في منزله، وكان آخر إسلام أهل بيته، كان آخر أهل دار بيته كلهم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو آخر ذلك. وكان أخا في الجاهلية لعبد الله بن رواحة، فكان دائما يدعوه إلى الإسلام ويقول له أترضى أن تكون آخر دارك إسلاما؟ فيأبى أبو الدرداء رضي الله عنه. ولكن في يوم من الأيام وضع على صنمه منديلا وخرج. هذا تحكيه أم الدرداء. فجاء عبد الله بن رواحة ودخل البيت، فقالت له ما دخل بيتي، فقالت ما تريد؟ وهو يحمل معه قدوما، فأخذ يكسر الصنم. فلما سمعت الصوت قالت ماذا فعلت بي يا ابن رواحة؟ فخرج كسر الصنم وخرج من بيتها. فدخل أبو الدرداء، جاء أبو الدرداء وجدها تبكي خوفا منه، فقال ما شأنك؟ قالت فعل هذا بك بهذا الصنم ابن رواحة. فأولا غضب أبو الدرداء، أراد له الله سبحانه وتعالى الهداية، وكانت هذه هي بداية الهداية. فغضب غضبا شديدا، إلا أنه قال لو كان هذا الصنم ينفع ولكان فيه خيرا لدفع عن نفسه التكسير. إذن هذه هي بداية كانت دخول للإسلام، توفيق لدين الله